Ouais, petit reportage comme prévu pour CP69. Hein. Alors on va faire un petit tour de la ménagerie, je vais essayer de voir capter ce qu'on peut capter, parce qu'il y en a qui se cachent, il y en a d'autres qui se cachent pas. Alors, le lézard, j'avais déjà commencé un reportage tout à l'heure, mais je ne l'ai pas envoyé, c'était mon premier essai, il n'était pas caché à ce moment-là. On vient d'avoir une brumisation il n'y a pas très longtemps, alors il doit être camouflé dans le terrain. On va faire un tour des plantes, comme ça on le verra peut-être. Alors là, je vous présente une fille de l'air ou Tillandsia. Juste au-dessus, là-bas au fond, celle qui part sur la droite, c'est un Phalaenopsis botanique. Juste à côté, une autre orchidée, une broméliacée. Derrière, qu'on voit vite fait, une autre orchidée achetée récupérée. Une autre broméliacée là qui est en fin de floraison. Comme vous pouvez le voir, toute la partie fleurie va mourir. Et après, elle me fait des rejets. En gros, c'est les rejets qui vont survivre. Là, une autre orchidée botanique. Là, une broméliacée, celle qui est panachée là. Une orchidée botanique. Une autre bromée. Une orchidée en phalaenopsis récupérée dans le commerce. Un petit anthurium. Et là, une variété, des feuilles mortes en bas pour la déco, du bois. Là, on voit pas les bestioles qu'il y a dedans, hein, tout le monde est caché, vu qu'il vient d'avoir une brumisation il y a à peu près un quart d'heure. En tout cas, c'est même pas un quart d'heure. D'habitude, on voit bien le lézard, le Lygodactylus williamsi. On va passer au-dessus. Éphasme. Alors là, en phasme, on aura du phasme bâton. Comme vous pouvez le voir juste là. Un autre là-bas au fond. Ce que je vais faire en même temps que je vous parle, je vais enlever les vitres. Hop. Ça ira plus vite. Plus simplement pour faire la vidéo. Là ça va aujourd'hui, ils m'ont mangé pas mal de ronces, hein, comme on peut le voir, tout le branchage, il y a beaucoup de ronces, quelques orchidées sur le côté, là des orchidées botaniques, et là-haut un phalaenopsis. Je vais vous faire voir mon mâle et ma femelle Philly. Phyllium filificum. Là-bas, il y a le mâle là-haut, là on le voit bien, c'est un peu à contre-jour. Qui est juste là. Et la femelle, faut que je la retrouve. Ah bah, deux fois que je fais une vidéo, premier essai, je me suis accroché avec la dragonne dans les ronces. Et là, le deuxième essai, ah là, vous avez un joli tas au fond de phasme bâton. Là, on les voit bien. J'en ai à peu près une dizaine dans ce terrain, moins d'une dizaine, j'en ai 8. J'en ai décompté 8 qui vont partir en fin de semaine. Là. Il y en a encore un là. Et là en dessous, ma Philly bien cachée, juste là. Juste là. On pourra mieux la voir. Là on la voit bien. La femelle qui fait à peu près le double de la taille du mâle. Voilà, pour tout ce qui est terrario de ce côté-là. Là, bah, des boîtes avec des œufs de face, on dirait des petites graines. Hein. Ça vaut pas le coup de... C'était juste pour faire voir. Après, on va passer à l'aquarium. Alors, dans l'aquarium, là, le Cyato, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai des Xenotilapia sigma moliro, un Calinochromis juste devant, et un trio de Cyato avec mon mâle. C'est là, la première vidéo que j'avais fait en essai, je disais pas mal de bêtises, alors là, je refais une deuxième vidéo. Parce que tout à l'heure, c'était plus en début d'après-midi, et le Sato était vraiment en full color. Et j'ai aussi du Telmato, je sais pas si on le voit bien, Vitatus Kipili. Et au fond, un Telmato Donti. Après, dans ce bac-là, bah, j'ai fait le petit truc que je vous disais, là, que j'ai fait voir en reportage avec le système d'exhausteur. Et avec dedans des juvéniles Xenotilapia sigma moliro. Là, vous avez une femelle Paraciphricromis brienni qui sont zo. Un mâle qui est juste là. Femelle Telmato là qui est ressortie ces derniers temps. Je pense qu'ils m'ont fait une ponte et ils m'ont mis ça de côté. Le mâle Cyato, mâle aussi. J'ai quand même un trio de mâles pour une femelle en Cyatopharynx. Et du Julidochromis Ornacus uvira. La même souche qu'a récupéré Brice. Je sais pas si on les voit bien.
qui sont sur le fond. Hop, on va passer en dessous. Là, il y en a un qu'on verra un peu plus. Les vides sont dégueulasses, faut que je les nettoie là. J'ai pas mal d'algues. En dessous, hop, serrer les dents. J'ai retourné l'appareil photo. Alors, du Neopolius Bucheri Kamakonde. Juste là. Un Maro Pro, là le petit. Et là, un beau Malou. Caché. Juste à côté des petits trucs un peu plus... pas très colorés. Parce que j'aime pas le poisson coloré. Non, je déconne. J'aime bien les comportements, des trucs un peu rares. Alors là, dans la soupe, là, j'ai une variété de Victoria. J'arrive jamais à imprononçable. J'ai j'ai deux Apistogramma Panduro, un petit américain. Et après, ce qui ressemble à du Guppy, là, c'est de la Gambusi Elbrooki. Ça, c'est rare. Mais vraiment ténu en possédé. Je connaissais pas du tout et je me suis rendu compte que c'était plus ténu que je le pensais. Pour un petit possédé. Là, un chat, Caca, Cali. Je lui ai dit que je présentais la ménagerie. Tino, hop. Salut Titi. Un petite tête de Cali, une écaille de tortue et un rouquin. Le plus gros il doit se cacher. J'ai 3 chats à la maison. Hein. Là on va passer à toute la partie cétoine. Hop, dans des vieux aquariums de récup, un peu de droite et de gauche que je me sers en poubellarium. Pour du guppy, là je suis passé au cétoine. Une vieille passion qui a ressurgi. Alors là, on va partir sur de la Pachneda marginata. Je sais pas si vous les voyez bien. Il y en a un petit trio là. Il y en a une juste là.